En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Ça fait longtemps que j'ai pas ri de même, Mario. C'est le spectacle du Bapou doit être bon, là, ce que tu dis, mais celui de Ruba Gazal, c'est pas pire aussi. La montée de la droite. Elle a le discours de la France insoumise, LFI, là, cet infâme Jean-Luc Mélenchon, là, dès qu'il ouvre la bouche, ça sent la merde. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Ruba Gazal parle d'extrême droite et de la droite. La montée de la droite, où ça, la montée de la droite? C'est que là, on a un déficit de 11 milliards parce qu'on a augmenté tous les salaires dans le secteur public. Le nombre de fonctionnaires est en augmentation. Si la CAQ gouverne la droite, je sais pas à quoi j'assiste, mais bon, je comprends ce qu'elle veut dire. Mario... Aux États-Unis, Trump et tout ça, il y a comme un feeling. Non. Là, il faut arrêter d'entendre ça. Québec solidaire a de la misère à se placer au Québec, qui arrête de parler des États-Unis, qui arrête d'importer les problèmes américains, qu'on règle les problèmes québécois et canadiens. Mais t'es d'accord avec moi que la gauche... Ouais, mais t'es d'accord avec moi, Benoît, que la gauche... qui a manifesté? C'est-tu la droite qui casse tout dans les rues de Montréal depuis le 7 octobre? C'est-tu la droite qu'on voit partout, là? Je veux bien, la droite, la montée de la droite. On ouvre une clinique d'avortement, là. La droite passera pas au Québec. On n'acceptera pas la droite. On n'acceptera pas l'extrême gauche non plus. Les crinqués qui revendiquent tout pour des raisons religieuses. Mais Benoît, t'es d'accord avec moi que quand t'as dit aller rechercher les travailleurs d'usine, défendre, le parti de gauche qui défend les travailleurs... ta question était parfaite. Dans les usines, il y a personne qui veut toutes les causes woke, puis tout ça, c'est pas ça, pas en tout, parce que c'est deux... En passant, l'idée des lunchs là, dans les écoles, c'est Jean-François Lisée qui a lancé ça. Tu te souviens, alors qu'il était au Parti québécois, qu'au moins que Québec solidaire, tu sais, quand je trouve un article qui est intéressant ou le travail d'un journaliste intéressant, je te dirais même à la presse, tellement que je suis magnanime et ouvert d'esprit, je donne le crédit à la personne qui a fait le travail. Que Ruba Gazal et Québec solidaire aient la décence de donner le crédit à Jean-François Lisée et qu'ils disent, comme Jean-François Lisée le proposait quand il était chef du Parti québécois, nous aussi, on trouve que offrir des lunchs à l'école, c'est une bonne idée. Mais ça, Québec solidaire n'a pas cette décence-là. Mark Carney veut pas être dans le face-à-face. Benoît, t'en retiens quoi? Écoute, je vais te dire quelque chose puis je vais sûrement avoir un appel des patrons après, là, mais je trouve que TVA a fait erreur là-dessus. C'est-à-dire? TVA aurait dû tenir le débat pareil. Paul Larocque aurait pu faire la job pareil. Puis, mais c'était dans le contrat, là. C'était dans le contrat. Non, je le sais, je comprends tout ça, mais faisant un nouveau contrat. Puis faisant quand même un débat. Ouais, mais c'était pas le premier ministre. T'as pas le chef du parti qui est en avance d'un sondage, qui est premier ministre. Ben, c'est parfait. Ça démontre. Parce que là, tu peux pas laisser Carney obtenir tout ce qu'il veut dans la vie. Le petit banquier frustré, là, à un moment donné, il faut se tenir devant lui puis dire, tu veux pas venir? Parfait. On va le faire pareil. Puis c'est une soirée qui est regardée à TVA. Ouais. Mais si les conservateurs offraient de payer pour lui, ou le bloc, ou moitié-moitié, ou si les autres... moi, là, si je le ferais, je serais même pas surpris qu'ils fassent le bloc, ou les conservateurs, ou les deux aujourd'hui. Offrir de payer pour lui. Mais sais-tu ce qui arrive? C'est parce que là, ce qui est en train d'arriver, c'est que j'ai vu passer sur le web, ils vont organiser des débats des chefs. Moi, je préfère que ça soit fait à TVA, animé par Paul Larocque, puis que les choses soient claires, puis que ça soit fait en bonne et due forme. Mais là, Carney, on lui donne le pouvoir de décider. Sais-tu quoi, Baquet? T'es juste un candidat parmi d'autres. Tu veux pas venir? La chaise va être vide. Puis ça va démontrer l'arrogance du Parti libéral du Canada, qui est un voleur à l'étalage des idées des autres. Comme quoi, ils sont... Ah non, mais moi, sur le fond, tu penses-tu que... Tu sais, dans le fond, les stratèges libéraux, ils en voulaient pas de débat en français. En plus que le face-à-face, c'est un vrai débat. Tu sais que ce qu'ils appellent le débat du consortium, là, on l'a vu, là, c'est pas un débat, ils sont 5, ça parle. Ton tour de parole va venir dans 8 minutes, tu pourras même pas répondre à l'autre. Tu sais, mettons que tu parles de ping-pong, là, la balle, elle va bien lentement. Tu sais, le face-à-face, là, c'est comme... À un moment donné, 4 minutes sur l'économie, Poilievre, Carney, bang, le cadran part, puis là, c'est bing, bang, bing, bang. On va dire là, il faut que tu sois allumé. C'est ça qu'on va entendre. Ben, c'est ça qu'on veut, pour comparer, pour se faire une idée.
Ben certainement. Puis les questions qu'on doit poser à Carney, qui est la conscience de Justin Trudeau, le plan de match contre les tarifs. Là, le Carney se promène, c'est scandaleux. Il monte dans les sondages tellement que les Québécois sont omnibulés par quoi? Le Canadien de Montréal? Là, ce matin, selon Angus Reid, il serait à 50% d'un sondage au Québec. On n'a pas vu le Parti libéral là depuis Pierre Elliott Trudeau, le père. Là. Ça n'a pas d'allure. Angus Reid, le sondage donne 46% des intentions de vote aux libéraux, 38% pour les conservateurs. Mais plus au Québec. Les Québécois sont plus Carney que le reste du Canada encore. Peux-tu croire ça? Basé sur quoi? Qu'est-ce qui la confiance qu'il est l'homme de la situation pour faire face à Trump. Il y a de la misère à affronter. Il y a un CV économique. C'est ce que les gens ressentent, là? Il y a de la misère à affronter ses adversaires politiques. Puis tu penses qu'il va aller à Washington tenir tête à Trump? Remarque que si ça se fait en anglais, ça va l'aider. Mais si c'est un unilingue, un petit banquier unilingue, faut que ça se sache. S'il n'y a pas de courage, s'il a peur de ses adversaires politiques, faut que ça se sache. Je trouve ça dommage. Moi, j'aurais aimé ça voir à TVA, avec la façon que c'est fait, avec un vrai débat animé par Paul Larocque. Ça, je trouve que c'est la chose qu'on aurait dû voir au Québec. Et je te le dis, l'absence de Carney, tu laisses les adversaires la définir. Parce que lui, il peut pas décider comment ça va se passer à travers le Canada, ni à travers le Québec. Là, on cède encore aux petits banquiers frustrés. Tu me parles de sondage, Benoît. Il y a une question qui se pose dans les deux sondages ce matin, le Léger Presse canadienne et le Angus Reid. Est-ce que le NPD pourrait, comme parti politique, disparaître? Écoute, il y a un article dans le National Post là-dessus là, qui est vraiment intéressant. Les finances, là, le NPD était tout nu dans la rue. Là. Je pense qu'il restait comme 200 000 dans leur caisse. Puis il y a une place où il dit le NPD va quand même dépenser. Il restait 289 000 $ en espèces dans leur compte de banque. Et là, il dit, Jagmeet Singh, qui est évidemment à la hauteur de sa réputation, dit à Élections Canada qu'il compte dépenser le maximum prévu. Mais là, parce que tu dis, tu veux dépenser de l'argent que tu n'as pas. Le maximum, c'est genre 10 millions, là. Ben, c'est ça. Peut-être plus. Je sais même plus c'est quoi les maximums. Ben, je sais pas. Lors des élections 2021, le montant maximum était environ de 30 millions de dollars. Avec les comtés, le national puis les comtés, probablement si t'additionnes tout. Mais là, le NPD, ils dépenseront pas ça, voyons donc, oublie ça. Mais là, il y avait 200. Mais non, mais Mario, c'est exactement ça. Non, mais dans les comtés, il y a un paquet de comtés qui n'aura même pas de campagne. Ça va être un poteau. Je veux dire, ils vont présenter un candidat poteau, un étudiant choisi à la dernière minute. Puis... Mais Jagmeet Singh fait quoi? C'est quoi son habitude de dépenser de l'argent qu'il n'a pas? Il a même pas 300 000 $, dans son compte de banque, puis il pense dépenser 30 millions. Mon pauvre Jagmeet, continue à aller au gym puis à t'entraîner. L'as-tu vu hier faire pour montrer qu'il est jeune et fringant, il fait de la boxe. Là, il fait de la boxe. Jagmeet Singh, c'est un boxeur, là, comprends-tu? Mais c'en est un, là. C'est un spécialiste d'arts martiaux, je sais plus quoi, là. C'est ça. Mais il frappe un sac, là. Le sac réplique pas, là. C'est facile de frapper un sac. Le sac, il mange des coups puis il dit rien. Ça, c'est Jagmeet Singh parfait. Lui, il pense qu'il va donner des coups, tout le monde va se laisser faire. Voyons, allume. C'est la disparition à venir. C'est l'effondrement de la gauche. Et là où je te rejoins, Mario, quand tu parlais à Ruba-Gazal, les gens dans les usines, les gens qui travaillent fort, les gens là qui voient leur chèque de paye être bouffé par les politiques libérales, puis les taxes, puis les impôts, puis ils s'en sacent de ça. Le Jagmeet Singh qui fait de la boxe. Penses-tu que ça nous impressionne? C'est quoi ton plan de match contre les tarifs? C'est quoi ton plan de match pour redresser l'économie? Là, il s'apprend des logements sociaux. OK, qui paye pour ça, mon Jagmeet? Je sais pas, j'ai enlevé ma Rolex pour faire semblant que je suis un boxeur. Hey, va donc coucher. Là, il reste Alexandre Boulris, là, puis j'espère que les gens vont se souvenir qu'Alexandre Boulris était de toutes les manifestations pro-Hamas. Non, j'espère que les gens vont s'en souvenir. Benoît, il m'a dit non hier. Il a menti. Il dit qu'il était dans des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien pour les civils palestiniens, mais qui a toujours dénoncé le Hamas et les attaques sauvages du 7 octobre.
C'est vrai? Où et quand il l'a dénoncé? Moi, je veux qu'il m'envoie ça par écrit. Là, Où et quand? Non, mais Mario... c'est ça. Quelque part, s'il le dit, là, je suppose. Il est ça. Moi, je l'ai vu dans des manifestations anti-israéliennes. Mais quand tu as anti-israélienne, comme Ruba Ghazal avait sur son site X, du From the River to the Sea, ça, c'est un appel à éliminer le peuple israélien. Ce qu'on veut, c'est ça la gauche aujourd'hui. Tu sais, d'avoir des crinqués islamistes dans le parti là qui poussent le mandat islamiste sans arrêt, autant au NPD qu'à Québec solidaire. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. On veut un vivre ensemble, on veut que les règles soient claires, puis on veut que la religion sorte de l'espace public. Benoît, bonne journée. Merci. Salut! Bye.